Bonjour, je suis Virginie Punt, donc je suis associée avec Lise et en permanence dans le magasin chez Filambule. Nous nous sommes rencontrés avec Lise lors de cours de modélisme. Voilà. On est toutes les deux passionnées de mode, de technique aussi, d'artisanat, de belles matières, également d'écologie. Moi j'ai repris mes études en marketing et j'ai fait un mémoire sur la perception éthique des consommateurs. Je suis arrivée au moment où il y avait vraiment une explosion de pas mal de créateurs, vraiment de plus en plus de belles choses en chaîne et trame. Je me suis dit c'est l'occasion vraiment de monter une boutique. Virginie était très intéressée et puis donc comme on avait à peu près le même style de vie, les mêmes conceptions au niveau recyclage, au niveau développement durable, de stratégie d'entreprise, on s'est dit que c'était une bonne idée de s'assembler. Donc en fait cette complémentarité-là nous a semblé intéressante et voilà, on a monté ce projet. Donc on a trouvé ce lieu dans une rue un petit peu Havre un petit peu en dehors de Montorgueil et de Montmartre, de la rue Montmartre. Et la boutique était très belle, l'espace était beau et donc on s'est dit on y va. On a choisi des matériaux très naturels, avec des pigments naturels et puis on a voulu faire quelque chose qui soit naturel en même temps que soit un petit peu pétillant pour que le bio ait une autre image. Virginie a pris des cours pour faire les meubles. Voilà, donc j'ai fait cette petite commode, donc c'est des cartons que je récupère, c'est des cartons d'emballage que je découpe. Mais la particularité c'est que c'est très solide, on a l'impression, c'est pas parce que c'est du carton que ça l'est pas, c'est construit de manière à ce que ce soit très solide, donc ça plaît bien. Pour certaines clientes qui me l'ont demandé, donc j'en ai également fait sur mesure. On organise régulièrement des expositions. Donc là, c'est une exposition de Betty de Paris, c'est une plasticienne en indigo. Avant, il y a eu un photographe qui est venu et après, on aura aussi un autre photographe. Donc, parce qu'il faut qu'un lieu vive et puis, c'est pas forcément autour du vêtement qu'un lieu se fait. Il faut que ce soit tout un monde qui se recrée. Les sacs, c'est essentiellement des matières recyclées, les sacs écologiques. Donc on a Réversible qui recycle des bâches publicitaires. On a Naïoline avec des emballages de biscuits ou voilà, assez colorés, de bonbons. Ou du recyclage de tissus aussi, de fin de série de tissus. Donc on a Zaza Factory qui elle travaille avec la Birmanie. De par sa proximité en fait avec la Chine et l'Inde, la Birmanie est un peu le réceptacle de toutes les fins de série de tissus. Et donc cette femme, Zaza, elle récupère donc ses stocks de tissus, elle fait travailler des femmes birmanes. Voilà. Avec des femmes birmanes défavorisées, ça leur permet d'avoir un salaire décent. Donc on va vous présenter nos marques coup de cœur. Donc en général, on est assez d'accord toujours avec Lise lorsqu'on réalise nos achats. On essaye de privilégier un aspect très créatif avec des petits créateurs, mais également des choses un peu plus abordables en termes de prix, donc qui supposent un peu plus de grandes séries ou des pièces un petit peu moins travaillées, pour qu'on puisse proposer en fait une offre en biologique et écologique à toutes les femmes. On va demander à Lise de présenter un peu sa vision de la collection. Oui, donc un style très urbain, très féminin. On fait toujours attention à ce que les lignes soient très féminines. Et en même temps que ce soit intemporel, parce que je pense qu'on va dans une mode où on portera des vêtements, les mêmes vêtements été comme hiver, et qu'on va associer avec des soupules, avec un t-shirt dessous. Donc la première marque, je crois vraiment qu'on adore, et on était d'accord toutes les deux. On adore la styliste. On adore la styliste, c'est une anglaise. Une fermière anglaise. Une fermière anglaise. Qui élève ses moutons. Oui, elle élève ses propres moutons, donc elle récupère en fait des moutons qui vont aller à l'abattoir. Donc elle tond les toisons, elle carde la laine, elle la file, elle ne la teint pas, c'est de la laine tout à fait naturelle. Donc celui-là il existe en gris également et c'est la couleur du mouton. Donc ce qui est intéressant. Et elle fait ses propres créations. La marque c'est Makepeace. C'est
cette année, on a craqué pour les jeans. Alors, on disait Kyuichi, en fait, c'est Kyuichi. C'est une marque hollandaise de jeans. Leurs designers sont japonais. En classement, sur tous les fabricants de jeans, ils sont dans le top 10. Et donc, c'est un jean biologique, un indigo qui est recyclé, ou indigo végétal pour certains produits. Et c'est celui que Ils sont Virginie extrêmement, a, et ouais, ils sont, extrêmement bien coupés. ouais, ils sont très bien coupés, Bon, ils nous, sont très actuels, on est ils sont, fans. Voilà. ils sont vraiment, ils sont très techniques. Et après, comme marque, on adore aussi, qui est une marque très féminine, c'est Sobosi Bio. Ce sont des basiques à des prix complètement abordables. Et c'est très féminin. Son coton, il est accessiblement qualitatif. C'est ce que je porte également. Ouais. Ouais, c'est très doux. C'est très doux, c'est aérien, on le sent pas. Et en plus, c'est une personne qui a une vision d'entreprise qui est très visionnaire. Et en termes de recyclage, de rapport avec les usines, avec les gens, elle est vraiment excellente.